C'est un ancien ingénieur chimiste. Il dit avoir décrypté les prophéties des Indiens mayas et des Égyptiens. Cela fait plus de 15 ans qu'il annonce dans ses livres la fin du monde. Le premier, c'était la prophétie d'Orion. Le deuxième, le cataclysme mondial en 2012. Et le troisième, comment survivre à 2012. Combien de livres avez-vous vendus? Plusieurs centaines de milliers. Et ces ouvrages sont publiés dans le monde entier. Celui-ci est en néerlandais, Celui-là en italien, en polonais, celui-ci vient d'Argentine, donc en espagnol, et ça c'est du portugais. et en français. Non, rien en français. Pourquoi? J'étais en contact avec un éditeur français il y a 6 ans. Il m'avait demandé de venir en France. Je lui ai montré le livre, il l'a lu et il a eu une crise cardiaque. Sans doute à cause du livre. Il n'a pas donné suite. Pour Patrick Géril, le danger viendrait des éruptions solaires. Un phénomène réel qui se reproduit régulièrement à la surface du Soleil, comme le montrent ces images tournées par la NASA. Ces éruptions solaires ont des effets directs sur la Terre. Elles peuvent endommager ou détruire le réseau électrique et les télécommunications. C'est déjà arrivé en 1859. Une violente tempête solaire avait atteint les États-Unis et détruit le réseau télégraphique. Sur son site, la NASA reconnaît le danger potentiel de ces éruptions et indique même que l'activité solaire va connaître un nouveau pic dans les 2 années à venir. Mais selon l'agence spatiale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La NASA dit clairement qu'il peut y avoir une gigantesque éruption solaire, comme celle de 1859, à tout instant. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'alors, les réacteurs nucléaires entreraient en fusion. Pourquoi ne le disent-ils pas? Tout le monde peut comprendre. Plus d'électricité, ok, pas de panique. On peut vivre sans. Mais des réacteurs en fusion, je pense qu'on aurait des gros problèmes. La NASA ne veut pas le dire. Sinon, tout le monde dirait « La NASA prédit l'apocalypse, comme les Mayas ». Et selon Patrick Géril, les chances d'échapper au cataclysme sont très faibles. Tous les réacteurs nucléaires de l'hémisphère nord seront détruits. Je ne peux pas faire de prévision, mais je ne pense pas qu'il y aura des survivants. Des prédictions fantaisistes, mais Patrick Géril a déjà commencé à faire ses cartons. Il a prévu de se réfugier le plus loin possible des centrales nucléaires, en Afrique du Sud.